Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une simulation de test du OCA. OCA qui est la première partie de la certification de Java 8. Donc ici on a 76 questions et sur les 76 questions il faut avoir 65% de bonnes réponses minimum. Alors on va commencer tout de suite par la première question. Donc ici on nous demande given the following method from the Java utils array. Alors, il demande which of the following will make code works. Donc, en gros ici, qu'est-ce qui fera que ça marche? On voit que dans la méthode main, on appelle une méthode sort qui n'est définie nulle part, sauf que sort, c'est une méthode de la classe arrays. Donc, c'est une méthode statique, donc on doit faire un import statique. Donc ici, première question, ok, première réponse A. Donc, by adding the import statement, import static Java util array sort. Donc, c'est la bonne réponse ici. Or, les réponses ne sont pas bonnes parce que on ne peut pas faire statique avant import. Ici, dans la question, dans la réponse C, si on fait import Java util array point étoile, en fait c'est pour charger toutes les classes et les interfaces de cette classe là. Et après ici, bon, donc là on a bien la réponse A. Donc on continue. Donc ici il demande which is of following can appear before package statement. Il faut savoir que le package en fait c'est la première instruction, hormis les commentaires qui peuvent aller nulle part, partout. Donc toute autre question ne sera pas bonne en fait. Et la réponse B n'est pas bonne parce qu'on ne peut pas avoir deux packages. La réponse A est la bonne. Alors ici, on demande ce qui est vrai. Donc scope of local variable is lesser than scope of an instance variable. Oui, ça c'est vrai parce que une variable locale, c'est une variable dans une méthode, donc elle est plus restrictive, elle est moins large qu'une variable d'instance. Donc la réponse 1 est bonne. Et après, the instance variable are only visible to the method in which they are declared. Non, parce que les variables d'instance sont déclarées, c'est des variables qui sont déclarées dans le code de la classe, pas dans une méthode en particulier. Donc ça c'est pas vrai. The variable i in the declaration int i est égal should be instance variable. Non, c'est pas obligatoire pour la définir dans une méthode. Donc uniquement la a. Uniquement la une assertion vraie. On continue. Alors, donc ici, on demande quel sera le résultat. Alors, ici, dans la première méthode, à partir de la ligne 2, on a public static main, int i, donc ça c'est une méthode de main. Public static void main, ici strings, avec 3 points, donc c'est bien la méthode main. Donc ici on va écrire bc. Et la troisième n'est pas bonne parce que la méthode main en fait ne prend en paramètre qu'un tableau d'une dimension. Donc bc. Alors, int x est égal à 11, int y est égal à 33. Donc ici, la variable x est statique et la variable y est une variable d'instance. Donc après, on dit dans la méthode main, on crée une nouvelle instance de la classe programme, donc pro. Pro, on appelle la méthode et on envoie un paramètre 5. Donc 5 va arriver dans la méthode et du coup x sera égal à 10, sachant que le x ici à la ligne 15 c'est le x qui est passé en copie ici, donc le 5. Donc ça n'a rien à voir avec la variable statique d'en haut. Et après y est égal à 12. Donc ici y est égal à 12. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande à quoi correspond x.
Donc x, normalement, il sera toujours à... Enfin, x ici, c'est la variable locale. Donc, c'est la variable statique. Donc, x sera égal à 11. Et après, par la suite, on rappelle la même variable statique qui est toujours égale à 11. Et à quoi est égal à y? Y maintenant sera égal à 12. Donc, 11, 11, 12. Voilà. Next. Donc ici, public class programme, static int x est égal à 2. Alors, public, donc ici, on a public final static void main. Là, on a une erreur parce que là, on ne peut pas faire un final comme... main ne peut pas être une méthode final. On continue. Each following line compare without warning or error. Donc, c'est quoi les assertions qui ne jettent pas un warning ou une erreur? Alors, ici, float, f est égal à 1,3. Ici, c'est faux parce que vu que c'est 1,3, c'est un double. Donc, il faut bien préciser f à la fin de 1.3. Alors, char, donc là, c'est déjà faux, la b, parce que c'est pas double quote, c'est simple quote pour les chars. Boolean b est égal à 0, non, en fait les booleans primitifs c'est soit true soit false. Int y est égal à 2.3, ici 2.3 c'est un double, c'est pas un entier, et char est égal à 65, oui c'est la valeur d'un caractère, enfin c'est l'expression d'un caractère, donc ça c'est vrai. Donc public, donc ici on nous demande quoi, quel sera le résultat? Alors ici on a une variable statique x qui est égale à 20. Par la suite, on crée une instance de la classe programme et à x, on passe 5. Donc x, la variable statique x passe maintenant à 5. Et du coup, on fait 5 divisé par 5 et y sera égal à 1 normalement. Mais bon, ici, vous voyez bien que à la ligne 8, on a bien un système pour une print, de vide. Et ça ne compile pas. Donc, à la ligne 8, ça ne compilera pas. Par contre ici, on reprend le programme. Par contre ici, on ne fait plus la même erreur. Donc y, comme on disait, sera égal à 1. Alors, classe programme, implement interface face. Donc ici, on a une interface face où on a une variable value qui est égale à 11 et un string qui est égal à value is. Et ici, dans le main, on essaie d'écrire s de l'interface face et value. Donc ici S, il faut savoir qu'à la ligne 9, le S, vu que c'est une variable d'une interface, donc par défaut, les variables d'interface sont non seulement statiques, privées et publiques. Donc ici, on peut accéder directement, vu qu'on est à la ligne 1, vu qu'on implémente déjà l'interface face, donc on a accès à toutes ces variables statiques. Donc voilà, ces variables statiques et publiques. Donc ici, value sera S, value is et 11. Donc voilà. Which following set contains only primitive literals? Alors ici 1 c'est une primitive, oui. C c'est une primitive, oui, avec simple quote. A avec double quote c'est un string, donc c'est pas un type primitif. La B ici 1 c'est une primitive. 1.5 c'est une primitive. True avec grand T c'est pas une primitive. C'est true avec petit t qui est primitif. Alors ici on a BF, là déjà c'est faux. On peut pas avoir deux éléments, deux caractères dans un char. Ici D, on a 1.2D, donc ça c'est bon. Grand D ou petit D, c'est le type double. On a le 1F et le C, simplement. Bon. Alors, which method from the string class modify the object on which they are called?
Donc, ici, la A, c'est un type primitif. Alors, on demande ce qui modifie un string, sachant que les strings sont immutables. Donc, on ne peut pas les changer. Donc, rien ne peut modifier un string. Après ça, which of the following methods can be found in both string builder and string class? Alors, concat, ça c'est une méthode de la classe string qui n'existe pas dans les string builder. IsEmpty est une méthode de la classe string qui n'existe pas dans string builder. Append, c'est pour concaténer les chaînes de caractères dans la classe string builder. Et aussi charAt qui permet de récupérer le caractère à une ligne bien précise qui existe non seulement dans string builder et dans la classe string. Donc ça. Next. Given programme. Alors, on nous dit, on nous demande de what is the result, sachant qu'ici on a dans le main on crée un string builder S qu'on donne Java, concat où on donne S8, SE8, et après on essaye d'écrire la taille de S, sachant que S, on essaye de faire un concat sur un string builder. Or, concat n'est pas une méthode de la classe. Concat n'est pas une méthode de la classe string builder. Désolé, attendez. Ah, voilà. Ok. Donc, comme on disait, concat n'est pas une méthode de la classe string builder. Je vais juste fermer ça. Voilà. Donc ici, on a un compilation fail. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau de caractères, donc qui contient ABC. Et après, on a un string où on donne ABC, D, E, F et on fait un substring de 4. Donc on commence à récupérer la chaîne à partir du quatrième élément. Donc on aura EF dans CD. Et après, dans S1, on met C. Donc C, ça va donner ABC. Donc ça va faire ABC, EF. Donc dans S1, ça fait ABC, EF. Voilà. Next. Alors, ici on a quoi? On a un statique i qui est égal à 1. Et dans final static void main, bon, on a encore mis un static final dans la classe void main. On va vérifier. Voilà. Alors, ils nous disent que on peut avoir une méthode main qui est final, donc ça pose pas de problème. Par contre, voilà, en fait, on essaie d'écrire i alors que i n'est pas initialisé. Donc, c'est ça le problème. Donc, ici, dans ce programme, donc dans les mains, system.out.print nous programme de i, sachant que i est égal à j et j est égal à 1. Et après, dans l'initialisation statique à la ligne 11, on donne 2 à j, donc i sera égal à 2. Et 2. Voilà. Attendez, on va mettre une pause. Non, qu'est-ce qui est vrai? Java application never run out of memory or garbage collector. Alors, non, parce que
le garbage collector qui assure la mémoire pour un programme. An object is eligible for garbage collector when there is no live thread can reach it. Oui. Donc si on n'a plus un objet qui est référencé, bah, le garbage collector le détruit. The purpose of garbage collector is to delete object that non, c'est pas parce qu'on n'utilise pas pour le moment que ça peut être utilisé par la suite. Alors, when you request GB to run, it will start run immediately. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut le garbage collector a son propre algorithme, mais il sait à quel moment passer. Alors, donc ici, on a un string builder SB qui est égal au CHJP. Pareil pour SB0, pareil pour le string S. Donc ici, on dit S est égal à SB, ça c'est déjà faux. SB est égal à S, parce que là on compare les adresses. Donc tout ça est faux. Alors ici, est-ce que SB.equals... Alors la méthode equals n'est pas définie dans la classe string builder. Pareil pour la D, donc les deux sont fausses. Est-ce que SB.toString equals à SB0.toString? Oui. Next. Public static void main. Donc ici on a une variable -5 qui fonctionne bien, underscore 5. Et ici on donne 10, et à x on donne 10 également, et après on fait 10 divisé par 10, normalement on a 1. Public static void main. Ici x on donne 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc normalement ça va prendre en compte en fait la valeur binaire de la valeur octale. Et ici y on donne 0, B2, non ça marche pas, il faut pas de lettres en fait. Donc ici ça plante en fait à la ligne 5. Alors ici on demande de donc on dit switch S, donc S un caractère, ok, case C1. Alors ça va pas marcher parce qu'il faut que S1 soit C1 soit final, donc ça marche pas. Pareil pour C2, C3, enfin donc on a plusieurs erreurs. Donc qu'est-ce qui va retourner false dans cet élément? Alors true ou false ou exclusif true. Donc ou exclusif n'est vrai que si au moins une des assertions est vraie et l'autre est fausse. Donc ici true, déjà true ou là on passe, donc ça va retourner true. Ici true ou pareil, ça retourne déjà true par défaut. True ou pareil, on aura true par défaut. Ici true ou false, là on a true et true. Donc ici true et ou true exclusif, donc les deux sont vrais, donc ça retourne faux. Next. Alors, on va essayer de brancher. Voilà. Alors ici au CHP, alors int x est égal à 10, public static void main. Ok. Donc ici on dit public static void main. Alors on donne x à x on donne 10. Donc on a une variable locale x et on a une autre variable on a une variable statique 10 et une variable locale 10. Donc ici on dit est-ce que x, donc ce x là, donc celui de la ligne 4, alors est-ce qu'il est supérieur à la valeur statique x? Non. Donc on passe à l'instruction suivante. Donc il dit ici, donc s'il n'est pas, ok, donc sinon, est-ce que x est inférieur? Non plus. Donc on passe et sinon on écrit double quote. Alors ici on a un double.
Et ici, on veut des points int value. Donc, int value, ça va nous retourner la valeur entière de 12.85. Donc, qui est 12. Alors, ici, déjà, on veut comparer I3 et I4 qui ont été définis comme 10 et 10. Ici, ça va retourner true. Et après, on veut comparer I1 et I2. Et par contre, là, ça va retourner false. Pourquoi ça retourne false? Parce que ce n'est pas la même adresse mémoire, car les nombres sont supérieurs à 127. Donc, tant que les nombres sont inférieurs à 127, on peut les comparer avec égal égal. Mais sinon, vu qu'on utilise la classe integer, donc on doit faire un equals. Voilà. Donc, ça va nous donner true et false. Donc, true et false, réponse D. Alors, next. Ici, on a string name, string double price, et ici, a name. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne, donc, pour le constructeur, on prend deux éléments en paramètres, donc S et D. Donc, ici, à name, on donne S, et à price, on donne D. OK. Et du coup, ici, on a getPrice qui retourne le prix. setPrice, getName qui retourne le nom. Donc ici, on ajoute des certifications. Donc ici, voilà. OK. Suppose we have to print only the certification where price are higher than 180. Donc ici, on doit retourner true si le prix est supérieur à 180. Donc ici, on va faire un prédicat. Parce que il faut savoir que ici, prédicat, ce serait la bonne réponse. Donc on a deux types de prédicats ici dans notre réponse. Consumer, non, parce que consumer ne retourne rien. Supplier, non, parce que supplier retourne quelque chose, mais pas un booléen, ça retourne un objet. Et consumer, voilà, on a dit pas de supplier, pas de consumer. Maintenant, que choisir entre la réponse A et la réponse D? Alors, dans la réponse A, on a une méthode qui s'appelle filter, qui prend paramètre C. C ici, qui après on retourne, return C.getPrice supérieur à 180. OK. Et ici, dans la réponse D, dans la réponse D, oui. Du coup, filter, on prend un C également et on retourne le price supérieur à 180. Donc ici, on va prendre voilà, on va prendre la D avec les accolades. Voilà. Donc ici, c'est à peu près pareil. Maintenant, on dit, donc on a une liste de strings. Il y a une liste de double. Donc on ajoute plusieurs éléments et on veut la méthode IP. Donc IP.testd. Donc on veut tester D. Et ici donc c'est forcément un prédicat. Donc c'est soit ça, soit donc on a une predicate et double prédicat. Donc en fait c'est des extensions en fait de predicate, mais pour les types primitifs. Donc ici, vu qu'on a un double, donc c'est double prédicat. Voilà. Which are is correct?
when we fail to provide a constructor to a class, default constructor is created. Oui, donc si on ne crée pas un constructeur, donc il y a l'autre constructeur par défaut. Ça, c'est une réponse vraie. The default constructor has only the statement this, ça c'est faux. If we create a constructor, then the default constructor will be vanish. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est 1 là. Donc ça veut dire que si on crée un constructeur, le constructeur par défaut, c'est comme si ça n'existait plus. Donc on a la 1 et la 3. Donc 1 and 3. Which of the following method compiles? Donc ici, on a public void méthode A return, oui, parce que c'est un void et ça return rien du tout, donc c'est pas nul, c'est rien, c'est vide. Donc ça c'est vrai. Public void méthode B return nul. Or nul c'est un élément, donc c'est faux. Public static méthode, il n'y a pas le type de retour, donc c'est faux. Public int méthode return 9.0, donc 9.0 est un double, c'est pas un entier, donc ça compile pas. Public int méthode E qui retourne, qui a rien dedans, enfin qui retourne rien, c'est faux également. On s'attend à un entier. Alors, public static void main, donc ici on a un cas où on a alors on a une classe pro. Dans la classe pro, on appelle la classe A avec le constructeur de la classe A avec un paramètre 5 et on appelle la variable Y. Alors, vu qu'on est dans le même fichier, ici, est-ce que A, on appelle Y et X. Y et X, ils ont quelle visibilité? Ils ont la visibilité default, donc dans le même package. Ici, on est dans le même package, donc ici, c'est plutôt bon. Or, on se rend compte qu'à la ligne 13, on a dans un constructeur la ligne super qui est après les instructions. La ligne super vient en premier, avant toute instruction en fait dans un constructeur. Donc ici, la ligne 13 n'est pas bonne déjà. Maintenant, on a la possibilité d'avoir plusieurs erreurs. On va vérifier ça. Maintenant, bien qu'on appelle X, Y, est-ce que c'est bon? Oui, oui. Et maintenant, est-ce que dans la classe A, on a un constructeur sans paramètres? Non. Vu qu'on n'a pas un constructeur sans paramètres, donc la ligne 4 va péter également. Donc ici, la ligne 5 va péter également. Donc ici, on a 2 erreurs. Donc plusieurs erreurs. OK. Donc, what would be correct constructor for person class? Donc, on veut un constructeur correct. Alors, on a private person int x, oui, parce que on peut avoir un constructeur privé, oui. Alors, persons, ici avec S, c'est pas bon. Void person, enfin, il n'y a pas de void, enfin, il n'y a pas de type de retour, enfin, le type de retour, c'est le type de la classe, donc. Ici, final person, et ici, on retourne. Non, ça marche pas. On n'a pas de constructeur privé, private, donc final, pardon. Et ici, personne, voilà, on peut avoir ça aussi. Voilà. On va regarder juste ça pour être sûr. Donc la A et la E, voilà. Pourquoi la D n'est pas bonne? La D is incorrect as mega to use final in with constructor. Donc c'est ce que je disais. On n'utilise pas le mot-clé final dans un constructeur. Suivant. Alors, classe animal. Donc ici, on appelle super. Donc super, c'est l'élément de la classe object. Donc ici, on dit, on a une classe bird, private bird, donc ici qui est un constructeur privé. Et ici, private static void main, ici on fait new bird, or bird, c'est une méthode privée, donc la ligne 15 va péter. Est-ce que la ligne 5 pète? Non. Donc, c'est ça. Programme. Ici, on a un caractère qui en donne A.
donc où la valeur ASCII est égale à 65. System.print char to int. Char to int, du coup, c'est la méthode qu'on essaie de redéfinir. Et ici, on veut que ça nous retourne en fait un entier. Donc, pour que ça nous retourne un entier, ça prend en paramètre un caractère. Donc, ici, ça retourne un entier, ça prend en paramètre un caractère 8. Ici, est-ce que public int, ça retourne un entier et ça prend en paramètre un caractère 8 également. Bon, après, on va procéder par élimination. Ici, void, c'est pas bon. Char, c'est pas bon. Char, c'est pas bon. OK, essayons de regarder les deux premières méthodes. Donc, ici, static int char to int qui prend en paramètre un caractère. Or, sachant que nous sommes dans une méthode statique, on va privilégier la méthode statique et non la méthode d'instance. Donc, oui, la réponse. Alors, pourquoi la B n'est pas bonne? Alors, justement, c'est ce que je disais, les méthodes B, C, D et B, D et E ne sont pas correctes car ils sont des méthodes non statiques. Voilà. You are asked to create a method which should satisfy following requirements. Donc, il faut une méthode avec les différentes exigences. Donc, ici, method should be a package level. Donc, ici, package level, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opérateur de visibilité, de mot-clé de visibilité. Ça, c'est déjà à la base. It should take a double array. Donc, on prend en paramètre un array. Should return a position of index, donc max value from, donc ici ça retourne un entier. Name method should be max, voilà. Should be an instance method, donc pas de statique. Donc tout ce qui est statique, on élimine. Donc la B est déjà éliminée d'office. Donc ici, on a déjà tout ce qui est statique, opérateur de mot-clé de visibilité, c'est pas bon. Ici, double, ça doit retourner un entier. Donc ici, int. Voilà, public int max prend paramètre une chaîne de un tableau de double. Donc ici, là. On va y arriver. Alors ici, consider following method signature. Void main. Alors, which of following is about the method signature? Access level of this method is more restrictive than protected. Oui, parce que là, on a le package level. Donc, protected, c'est non seulement le package, mais aussi les sous-classes. This is the main method. Enfin, non, c'est pas. Il dit return string. Est-ce que ça retourne un string? Non. It's invalid method signature. Non. Non, non, ok. Which are true? Instance method can access instance variable and instance method directly. Oui. Instance method can't access class variable and class method directly. Bon, donc ça veut dire on peut accéder aussi bien aux variables de classe, donc aux variables statiques, et aux méthodes de classe également. L'inverse n'est pas vrai. Class method can't access instance variable and instance method directly. Class method, donc les variables, donc les méthodes statiques peuvent accéder aux méthodes de classe d'instance, non. Both class method and instance method can use keyword gis. Non, on n'utilise pas de gis dans les méthodes statiques. Voilà.
Donc ici on a static int j. Oh, il faut savoir que lorsqu'on n'initialise pas une variable statique, par défaut c'est 0. Surtout pour les types primitifs tels que int ou double. Donc ici c'est 0. Alors ici on dit on crée 3 variables. Alors on appelle la variable p1.méthode. Donc lorsqu'on appelle p1.méthode, du coup vu que j de base est égal à 0, j normalement il va passer à 1. Donc est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui, on écrit a. On remonte et après on reboucle. Donc ici j passe à 2. Est-ce que j est inférieur à 3? Oui. On écrit encore a. Et après on remonte et j passe à 3. 3 inférieur à 3? Non. Donc on sort. Donc on va écrire a. Maintenant P2. Lorsqu'on arrive, normalement, j est égal à 3. Or, on fait une pré-incrémentation. Donc, j passe à 4. Est-ce que 4 est inférieur à 3? Non. Donc, on passe. Et après, on fait pré-3.méthode. On arrive et normalement, j est égal à 5. Est-ce que est égal à 4? Est-ce que et après, on fait une pré-incrémentation. Donc, j passe à 5. Est-ce que 5 est inférieur à 3? Non. Donc, finalement, on n'a que a et a. Voilà. Ici, on a void au CHP. Donc, ici, which of the following is above class default constructor? Alors, on veut le constructeur par défaut. Donc, ici, normalement, c'est super. Donc, il y a super et du coup, on a le nom de la classe. Point super. Donc, voilà. Voilà. Il n'y a pas de 10. Enfin, ça veut rien dire. Which is correct. Inner class don't have access to private member of the enclosing class. Ça c'est vrai. Inner class can't be declared with the private access modifier. Ça c'est faux. A static nested class is just like any other top level class. Donc la 1 uniquement ou la 1 et la 3. Static nested class is just like any other top level class. Non, donc on va dire que la 1. Only one. Et on va regarder. Only the 3. Alors, pourquoi? Statement 3 is correct as static class are just like any top level class. Donc, ok. Statement 1 is incorrect is as inner class have access to private member of the enclosing class. Ok, ça je savais pas, ok. Which of the following statements are correct? The access modifier private can be used with every class. Non. Default, default par exemple, le private ne peut pas être utilisé pour les méthodes abstraites. Par exemple, default access level is less restrictive than the protected access class. Non, c'est plutôt l'inverse. Alors, the only access modifier which can be used inside method, a method is public. Non, non, je dirais rien de tout ça. Voilà, c'est ce que je me disais. Which of following will print only the date without the time? Donc c'est local date normalement. Donc local time c'est mort. Local date. Alors c'est local date.now. Et pas today. Donc voilà.
Which of following represent a correct interface? Donc, interface I protected X. Non, il n'y a pas d'opérateur de visibilité pour les variables. À part public, statique et final, il n'y a pas autre chose pour les variables dans les interfaces. Donc la A est fausse. La B est fausse parce qu'on essaie de faire void print et on définit le contenu. Donc c'est faux. Abstract interface X, int X est égal à 10, oui. Donc on définit la signature d'une méthode print, oui, c'est bon. Et après, il ne faut pas avoir peur du abstract parce que le abstract est présent de façon implicite dans les interfaces. Donc, on continue. Which of following represent a correct abstract class? Donc, qu'est-ce qui représente une classe abstraite? Donc, final abstract class. Non, il n'y a pas de final pour les classes abstraites. Donc, ici, c'est pas bon. Ici, abstract class. Donc, ici, on a une signature. Donc, ça a l'air bon. Et ici, on a abstract class machin. Et après, on définit le contenu. La B n'est pas bonne parce que vu que c'est une classe, il n'est pas une interface. Donc, si on ne définit pas que la méthode est abstraite, il faut qu'on définisse le contenu. Comme dans... Or, la classe, il faut savoir que les classes abstraites ne sont pas obligées d'avoir des méthodes abstraites. Mais une classe qui est une méthode abstraite est obligée d'être une classe abstraite. Voilà. Which of the following statements are or is true? Donc, interface cannot be instantiated directly, oui. On ne peut pas dire new interface lambda. Donc, la une est déjà bonne. An interface may not be marked as final. Donc, l'interface ne pourrait pas être marquée final. Oui. Pourquoi est-ce que l'interface ne peut pas être marquée final? L'interface ne peut pas être marquée final parce qu'en fait, c'est une classe, c'est abstrait. Donc, tout ce qui est abstrait est fait pour être redéfini. Donc, ce qui fait que les opérateurs de visibilité tels que protected, final ou encore private n'ont pas leur place. Donc, c'est forcément public. Et voilà. An interface can be declared with any... Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas mettre d'autres accès de visibilité à part public sur les interfaces, que ce soit pour les attributs ou les méthodes ou le nom de la classe, donc dans la déclaration de la classe. Donc ici, c'est la 1 et la 2. Voilà. Continuons. Choose the correct statement about the following code. Public interface exam. Donc ici, on a notre interface publique. Et ici, on a un montant qui est égal à 10. Public static void pass. Or, ici, attention, on peut bien avoir le mot-clé statique pour les méthodes d'interface, mais ce sont il faut qu'on ait le mot-clé default. Et une fois qu'on a le mot-clé default, il faut définir le contenu. Donc ici, la 3, on a une erreur de compilation. Voilà. Which of the following is true? Et concrète classe, et concrète subclass can be declared. On dit un truc qui sont concrets. Soit on est une classe concrète, on peut pas être une classe concrète et abstraite à la fois. Donc là, A n'est pas bonne. An abstract subclass must implemented all. Non. En fait, si on hérite d'une classe abstraite et nous-mêmes on est une classe abstraite, on n'est pas obligé de redéfinir toutes les méthodes. On va redéfinir toutes les méthodes que dans la classe, la première classe fille qui ne sera pas abstraite complètement. Alors, et concrète, donc ici,
Donc, voilà. A concrete subclass must implemented all methods defined in inheritance interface. Oui. Donc, une classe, une classe qui hérite d'une interface doit implémenter toutes les méthodes définies dans l'interface. Et concrète subclass cannot. Non. Enfin, voilà. Donc, quelles propositions sont correctes? An abstract class should have at least one abstract method. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on peut être une classe abstraite sans avoir aucune méthode abstraite. Mais une fois qu'on a une méthode abstraite, on est obligé d'avoir le mot-clé abstract sur la classe. Parce que parfois, les classes abstraites sont juste faites pour ne pas être redéfinies et pas forcément pour avoir que des méthodes abstraites. Donc, if there is one or more abstract method, then class should be abstract. Voilà, ça c'est bon. Donc la 2 est bonne. Donc une fois qu'on a une méthode abstraite dans une classe, forcément la classe est abstraite. Abstract class does not have constructor. Non, c'est pas vrai. Donc que la 2. Voilà. Public static void main args. Donc ici à x on passe hello world, à y on passe hello world et on retire l'espace. Donc, est-ce que x est égal à y? Non, parce que là, on fait là, ce qu'on a fait un trim, donc du coup, là, on fait un new. Donc, ici, c'est comme si on faisait un new. Donc, est-ce que x est égal à y, true ou false? Donc, normalement, c'est false, mais maintenant, est-ce qu'à la ligne 4, ça bug? Non, tout est correct. Est-ce qu'à la ligne 5, ça bug? Non, tout est correct. Donc, ici, ça va écrire false. Given, classe programme. Donc, on a combien de temps déjà? Je ne sais pas compter. On a à peu près à 40 minutes. Donc, on va plutôt vite. Alors, ici, on récupère int arc des 0. On ne peut pas faire un cast comme ça d'un entier. Donc, d'un string vers un entier, il faut forcément passer par du integer.parse int ou integer.invalue. Donc, ici, normalement, on a une erreur à la ligne 3. Est-ce que c'est une multiple erreur? Non, c'est une erreur à la ligne 3 uniquement. Voilà. Donc, ici. Donc, on a val1 est égal à 1, val2 est égal à 2. Est-ce que val1 est égal à val2? Non. Non, on passe. Est-ce que val1 est différent de val2? Oui. Donc, on écrit 2. Est-ce que val1 strictement supérieur à val2? Non, on y passe. Est-ce que val1 est strictement inférieur à val2? Non plus. Est-ce que... Ah là, on tombe sur un truc. En fait, c'est supérieur ou égal. Donc, l'égalité passe après le signe supérieur. Donc, ici, on a un bug à la ligne 16. Hein. Est-ce que c'est multiple erreur? Non, le reste est plutôt bon. À première vue d'œil. Oui. Bon. Ok. Ici, on a Screen Java. Donc, ici... alors, ici, dans le cas où on a Java, on écrit A. Donc, ici, on va écrire A. Par contre, case default, c'est pas un mot-clé. Donc, c'est pas bon. Donc, à la ligne 10, ça plante. Which of the following represent the correct way of creating anonymous one-dimensional array?
Alors, pour créer de façon anonyme un tableau en Java, il faut écrire justement, il faut avoir le mot-clé new, ce qui élimine déjà la proposition C. Après, on a le type, donc ici, le type, et puis on ouvre les crochets. Puis, on initialise avec les guillemets. Donc, voilà un peu. Ici, donc la A n'est pas bonne parce qu'on n'a pas les crochets, en fait, après le char. Et pareil, dans la B, on a bien les crochets, crochets 2 éléments. Par contre, par la suite, on met 3 éléments alors qu'on a défini que c'est une liste de 2, c'est un tableau de 2. Donc ici, la B n'est pas bonne. Donc la C n'est pas bonne parce qu'ici, il n'y a pas de mot-clé new. We can't create anonymous array in Java. Non, ça c'est pas bon non plus. On peut le faire, donc aucune bonne réponse. Okay. Donc, ici, on a un cas où on a un tableau array qui est un tableau d'entier avec une capacité de 2. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Au premier élément, on donne 7. Ça, c'est encore correct. Au deuxième élément qui correspond au troisième élément du tableau, on a 8. Donc ici, on a une exception qui sera lancée. Donc à la ligne 6 normalement. Donc ici, est-ce qu'on a un output? Non, parce que forcément, il y a une exception. Et parce qu'au niveau du print, on a déjà eu l'erreur à la ligne 6. The output will be 0, non. The output will be 9, 8, non. An exception will be thrown at the runtime. Donc voilà. Alors, ici, ici, qu'est-ce qu'on veut? On a un tableau de 2 dimensions, donc L2D. Ici, on crée un tableau d'une dimension L1D et on donne 1, 2, 3 et un objet qu'on transforme en objet. Donc, jusque-là, on est bon parce qu'un tableau à la base, c'est un objet. Et après, à la 6, on fait L2D est égal à new long 3, 3. Donc, un tableau de 2 dimensions avec 3 comme capacité. Alors, et après, à L0, 0, on donne long des 0. Donc, ici, c'est pas bon parce qu'on essaie de caster un objet en tableau et après d'une dimension pour la mettre dans un tableau à 2 dimensions. Non, ça marche pas. Donc, normalement, on a une compilation erreur à la ligne 7. Voilà. Alors, ici, on fait doc égal à array list de doc, animal est à... Oh là là là, là, la ligne 8, là, on a une grosse erreur, là. Et pourquoi est-ce qu'on a la grosse erreur? On a la grosse erreur parce que pour les types génériques, il n'y a pas de polymorphisme. Donc, voilà, on a plusieurs erreurs là. Donc, voilà. Which correctly create two-dimensional array of doubles. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut déjà le mot-clé new, puis le type, puis les doubles côtes aussi, les crochets, donc voilà, et deux crochets quoi. Et ici, dans la ligne A, non, c'est pas bon parce que nous double, on n'a pas crochet, après crochet encore, donc c'est pas bon. À la 2, c'est pas bon parce que déjà, à la création, on met juste un arrêt avec un seul double crochet, donc c'est pas bon. C'est double arrêt, donc ici on donne crochet, et après new double crochet, 10 crochets, donc ici la C est plutôt bonne. Voilà, la D n'est pas bonne, la E non plus, on ne met pas, dans la E on ne met pas
le nombre dans le premier, dans le nom de l'élément, quoi. Ok. Et ici, là, on fait un tableau de 3 dimensions. Donc, à la ligne 000, c'est 8, et 002, c'est 12, 001, c'est 10. Donc, voilà. Et ici, il demande, qu'est-ce que ça va donner? Alors, déjà, la A n'est pas bonne parce que c'est un tableau de 3 dimensions. Donc, on va regarder les 4 réponses qui suivent. Normalement, au premier élément, donc, on a 8. Donc, 000, c'est 8. Alors, 001, c'est quoi? 001, ici, c'est 10. Donc, ici, on a déjà soit la B, soit la C. Et maintenant, le 002, c'est 12. Donc, ici, on a soit... Donc, jusque-là, les deux sont dans la course. Donc, jusque-là, les deux sont dans la course. Oh, dans la C, en fait, il n'y a que deux guillemets. Enfin, il faut qu'on en ait trois. Et donc, la B est bonne. Next. Public class pro. Public class void main. Donc, ici, on a une liste de strings qui s'appelle list. À liste, on ajoute B, C et A. Et ici, on fait index of D. On n'a pas D, donc il va nous retourner -1. Et après, on a on sort, donc on trie. Et par la suite, on demande index A. Donc A va passer au premier index, donc 0. Donc c'est -1, 0. Voilà. Consider the following code segment. Donc on importe les classes utiles. Par la suite, public programme. Donc ici, on fait public void main et après on crée un tableau d'éléments. Puis on récupère la taille qui est égale à 4. Et on dit tant que la taille est supérieure ou égale à 0, on écrit cet élément-là. Or, ici, lorsque y sera égal à 4, donc y est égal à 4, donc ici on va écrire a de moins y, donc ça va faire a de moins 4, donc ça va faire a de 3. A de 3 c'est 0, donc on commence avec 0, donc soit ça, soit ça. Voilà. Et après, A passe à 2. Donc, A de 2, A de 1, A de 0. Puis, lorsqu'on est égal à 0, donc ça va faire A de -1. Donc, ça va, il y aura une erreur après. Donc, c'est là, D. Donc, qu'est-ce qui compile correctement? Alors, c'est que ça, à mon avis, c'est que la B, parce que la A, on définit deux éléments, enfin, c'est pas bon. Et après, tac, tac, le C n'est pas bon, le D n'est pas bon, parce que ici, on met l'incrément ou le décrément avant de la condition. Donc, c'est définition du pointeur, on va dire. Et après, condition, puis incrémentation ou décrémentation. Voilà. Donc ici, on essaye de définir un tableau de 2 dimensions. Donc, which of following print all elements of array. Donc, vu que c'est un tableau de 2 dimensions, donc on va commencer par une première boucle for, puis une seconde boucle for. Puis, donc, ça veut dire que ici, la seule bonne réponse, c'est ça. Donc, voilà.
public static void main. Donc ici on a for j est égal à 0, k est égal à 5, j, k moins moins. Enfin ça veut rien dire. Donc on ne prend pas ça en compte. Et après on fait j égal à 0, j plus plus inférieur à 3. On fait rien. Donc voilà. Et après ils disent int i. Donc i de 0 à 5. Donc on écrit i plus go. Donc ici là, vu que i premier tour, i est égal à 0, donc ça va faire 0 go, 1 go, 3 go, 4 go. Donc ça va faire 1 go, voilà, jusqu'à 4 go. Ok, là ça se course un peu. Donc ici, on a... alors, on a une première boucle for qui est x qui va de 0 enfin, qui part de 5 à 0. Puis, on a un y qui est défini plus haut, lui, qui va jusqu'à 4. Donc ici, on dit, alors, x plus y, donc on aura un premier x plus y, donc là, x sera égal à 5, y sera égal à 0 dans la première boucle. Alors, donc ici, x est égal à 0, donc et ce x est égal à 0, oui, donc on fait un continu L1, donc on repasse dans la boucle L1, x passe à 2, donc on va écrire juste x plus y, donc on aura 0, 0. Voilà. Ah pardon, x est égal à 5, voilà, autant pour moi, donc on aura 5, 0. Donc 5, 0, donc ici, soit là, soit là, soit là. Donc on va procéder par élimination. Après, x, alors x passe à 4, donc on arrive, non, pardon, vu que x c'était 5, donc je me suis trompé, donc 5, 0, est-ce que x est égal à 0? Non. Donc on reboucle dans la boucle for de y, donc on va écrire, après y passe à 2, donc pardon, oui, donc on aura 5, puis y passe à 2, donc à 1, pardon, donc 5, 1, et après 5, 2, 5, 3, 5, 4, donc on s'arrête à 5, 4. Ok, donc ici déjà la C n'est pas bonne, donc la C on peut déjà l'éliminer. Maintenant x passe à 2. Vu que x passe à 2, du coup on aura y qui recommence, donc là x pardon passe à 4, donc on aura x qui est égal à 4, y qui sera égal à 0, donc on va avoir 4 0, on va avoir 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, donc là on a la A, donc on peut continuer.
Which of the following is checked exception? Donc, les exceptions qu'on peut, qui ne sont pas là au runtime, en fait, c'est la classe not found exception, oui. Null pointer, c'est un unchecked. Number format exception, c'est un unchecked. Class cast exception, c'est un unchecked. Which of the following kind is subject to catch or specify a requirement? Donc les checked exception. Donc ici all exception except error and runtime, oui. Alors, ici, on a x qui est égal à 10, y qui est égal à 0. Et ici, on essaye de faire un nombre divisé par 0. Donc, normalement, on a une exception. Donc, ici, il est égal à l'argument exception, nul pointer exception. Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre, en fait. Et après exception, on a un non. Donc, ici... je crois que c'est une arithmétique exception, un truc comme ça. Donc, à mon avis, on va écrire un non. Voilà. Compilateur fail. Est-ce que ça fail? Non. Non, ça... Voilà. Ici, on a... on va insérer du code pour faire quoi? Which insert individually at line 2 will compile. Donc, qu'est-ce qu'on insérerait à la ligne 2 qui permet la compilation? Alors, à la ligne 2, tac, 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 tac. Donc, ici, on a... donc, ici, en gros, qu'est-ce qu'on fait de la classe programme? Donc, on a la méthode with qui a un IO exception. Et on a la méthode digit qui a un class not found exception. Ok. Donc, dans le constructeur, j'imagine. Ah non, voilà, on appelle la méthode doIt. Donc, on doit avoir l'IO exception. Et on a la classe, on appelle la méthode digit qui a la classe, qui a l'exception class not found. Donc, ici, il faut qu'on mette donc throw. Voilà, donc soit ça, soit voilà, soit IO exception, soit class not found exception. Regardons un peu la B. Donc la B, public static void main. Tac, 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 tac. Donc ici, on a security exception. Non, on n'a pas de security exception ici, non. Donc, voilà, je dirais la A. I integer pass in de 0. Donc ici on passe Java comme paramètre pour récupérer un entier. Donc normalement ça va faire un number format exception. Donc voilà. Alors ici bientôt on a déjà fait un peu plus d'une heure, on va faire une heure là. Class test, public static void main. Ici on fait un try test.met. Et met c'est quoi? Met throw le arithmétical, la arithmétique exception. Donc ici on dit pour x allant de 0 à x est égal à 5. Donc ici paf ça pète
parce que on fait un... Là, on va faire 5 divisé par 0. Donc, bam, ah, ça génère une arithmétique exception à la ligne 4. Une fois, dès qu'on a l'arithmétique à l'exception, bam, finalement, on écrit arithmétique. Sauf que on a après un finally, après un catch, après la syntaxe n'est pas bonne. Donc, compilation fail. Alors, ici, classe animal. Et après, classe bird extend animal, which is true. Bird is an animal, oui, c'est l'héritage. Animal is bird, non, pas forcément. Bird has animal, non. Animal has bird, non. None of above. Donc, when a class is extended by another class, then the subclass can all methods of CP class can be used directly as they are located in subclass. Non, c'est pas parce qu'on peut accéder aux méthodes du parent que forcément les méthodes sont localisées dans l'enfant. All fields of CP class can be used directly as they are located in subclass. Non, les classes les champs, les attributs d'instance de la classe mère, si elles sont privées, ne seront pas accessibles à la classe fille. Donc, la réponse n'est pas bonne. C'est we can hide the static method of superclass by overriding static method in the subclass. Oui, donc ça c'est bon. On peut redéfinir les méthodes statiques de la classe mère. Which of following statement is true? Alors, select the right answer. The upcasting increase the capacity of object. Oh, non, pas forcément. The casting can't be occurred implicitly. Non, on peut avoir des castings implicites. Casting subtract object to superclass object is known as downcasting. Donc, caster un objet, non, ça c'est pas vrai. Le sous-casting, c'est vraiment quitter du type parent au type enfant et pas l'inverse. D. With downcasting, a class cast exception is possible, oui. Donc, avec le downcasting, on peut avoir des cast exception. Donc, which of the following create local time object to represent 6.15 am, donc 6h15 du matin. Donc ici, il faut le local time déjà. Et ici, on a donc soit B, soit C, soit D. Et après, c'est new local time. Donc ici, local time.getTime. Et ici, on a local time off. Voilà. Alors, public class. Donc ici, on a local date off. Donc ici, on a le 20 janvier 2015. Donc on essaie de créer la date. Donc on a le 20 janvier 2015. Voilà. Donc là on a fini. Donc on a commencé, on a fait submit test. Donc on a 91% de bonnes réponses. Donc on va essayer de revenir un peu sur les réponses, sur les mauvaises réponses. Donc ici, c'est you are asked to create a method. C'est quoi la réponse?
Ah, ça doit pas être... On n'a pas lu la réponse de la question jusqu'à la fin. Bon, bref. Merci à tous et prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.